et à méditer sur la parole de Dieu. Je veux dire merci à Pasteur Pierre, qui m'a invité à être avec vous pour cette fin de semaine. Étant donné que j'ai deux églises, ce n'est pas toujours facile de pouvoir me déplacer. Généralement, je vais d'une église à l'autre chaque semaine. Mais étant donné que c'est un 5e sabbat, généralement, je garde le 5e sabbat pour moi-même. Je peux me permettre d'être avec vous, d'être avec une autre église pour partager ou pour prêcher ou pour présenter des séminaires. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Je ne sais pas, je commence à perdre la voix sans même avoir commencé. Mais supportez avec moi et la patience, la voix va revenir. Je vais vous apporter aussi les salutations de mes deux églises. Ils savent que je ne suis pas à Toronto et que je suis ici à Ottawa. Même étant ici, ils m'appellent et ils me contactent pour les discussions. Donc, je maintiens encore le contact avec eux, même si je suis ici. Hier soir, on a passé du temps pour considérer certaines raisons pourquoi on a des problèmes dans le mariage. Étant donné qu'on a une semaine où l'on parle de l'harmonie, comment réaliser l'harmonie dans le foyer. Nous voulons continuer ce matin avec le même sujet, le même thème, mais je vais partager avec vous des idées sur la résolution des conflits, comment ça se passe, comment on peut résoudre les conflits et pour éviter les débâcles dans le mariage. Il a certainement lu ma pensée et puis a vu ce que je voulais réaliser. Merci. Merci beaucoup. Je veux être plus près de vous parce qu'on parle de la relation. Donc, il faut se rapprocher et on doit s'entendre et être plus près de l'un de l'autre. Pour débuter notre conversation aujourd'hui, je voudrais vous inviter à tourner avec moi vers le premier livre de la Bible. Nous allons à la Genèse, chapitre 13. Genèse, chapitre 13. Et nous allons lire les versets 7 et 8. Il est dit ici, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Pérésiens habitaient alors dans le pays. Et Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Prions ensemble. Notre Père Dieu des cieux, nous prions cet instant que ta présence se manifeste dans cette assemblée et que l'ennemi se tienne à l'écart et que tu
nous donnes la puissance de ta parole et que nous puissions apprendre et surtout pratiquer ta parole dans notre vie, dans la vie familiale, dans nos relations avec les autres. Et qu'ainsi nous puissions nous préparer pour ton prochain retour. Nous t'en prions en Jésus. Amen. Qu'il n'y ait point de dispute entre nous, point de discorde entre nous. C'est le titre de notre conversation ce matin. Il dit qu'il n'y a point de querelle entre nous. Nous sommes membres d'une même famille. Vous savez l'histoire de Lot et d'Abraham. Ils étaient ensemble, mais maintenant à cause des troupeaux qui s'agrandissent, le territoire devient un peu trop petit pour les deux et il y avait eu querelle entre les deux groupes. Et Abraham qui s'adresse à son neveu Lot et dit qu'il n'y ait point de dispute entre nous. Nous sommes membres d'une même famille. Nous sommes les enfants d'un même père, on pourrait dire. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Nous avons une relation spéciale. Nous sommes mari et femme. Qu'il n'y ait point de discorde, point de querelle entre nous. Nous sommes frères et sœurs. Ça me fait penser à ma mère. Ma mère qui nous dit toujours, ne vous battez pas les enfants. Non sortis dans un seul ventresse. On va continuer à connaître l'expression ça. Seules entrailles, dans les mêmes entrailles. C'est ce que Abraham essaie de dire à l'autre. Nous sommes des frères, nous sommes frères d'une même famille, d'un même lien, qu'il n'y a pas de querelle entre nous. Et moi, j'emprunte cette expression pour vous adresser aux couples ici présents, à la famille, aux familles présentes ici. Il n'y a point de discorde entre nous. La vie est une question de bâtir de bonnes relations avec les autres. Dieu nous a créés afin de bâtir une relation avec lui d'abord, et une relation avec nous-mêmes, et une relation avec les autres. Et encore, laissez-moi vous dire que nous dépendons des uns des autres pour notre survivance. L'anglais, il dit, no man is an island. On ne peut pas vivre seul. Moi, je ne peux pas dire, ok, moi, je suis correct, là, j'ai tout qu'il me faut, alors j'ai besoin de personne. On ne peut pas se dire des choses pareilles. On a besoin des autres. On a toujours besoin des autres. Donc, nous dépendons des uns des autres. Nous éprouvons le vrai bonheur seulement quand nous établissons de bonnes relations avec les autres. Nous éprouvons le bonheur dans la famille quand nous avons une harmonie, une relation harmonieuse avec les membres de la famille. Donc, je vous suggère aujourd'hui de ne pas laisser les querelles à la mésentente quotidienne dérober notre bonheur et nos relations avec les autres. Et s'il y a un problème, essayons de résoudre le problème afin de retourner à notre harmonie. Vous voyez les gens qui chantaient tout à l'heure? Les choses n'allaient pas, et ils ont recommencé. Et puis, ils ont produit une super harmonie. OK? On s'entend, on voit où se trouve le problème, on l'organise, et puis l'harmonie va s'organiser. On va essayer d'étudier l'expérience d'Abraham. Est-ce quelqu'un peut m'aider avec le contrôle?
OK, ça va. All right. Je vais considérer certaines observations avec vous dans cette histoire. La première observation, c'est que il y a quelque chose qui ne marche pas. Voilà, OK. La première observation que nous voulons considérer dans cette histoire, c'est que Abraham était un fervent adorateur du vrai Dieu. Quand on commence l'histoire, on voit que partout il passait, il établit un autel pour prier, pour adorer Dieu. Et l'histoire biblique nous dit que si on veut connaître le parcours d'Abraham, il faut simplement suivre les autels qu'il a établis parce qu'à chaque point, il a établi un autel pour adorer Dieu. Et dans Genèse chapitre 18, versets 18 et 19, nous allons voir que Dieu a donné cet ordre à Abraham de détruire ses enfants et de passer la connaissance religieuse, l'héritage religieux à ses enfants. Donc Abraham était un homme de prière. Abraham était un homme qui se tournait vers Dieu toujours et qui cherche la présence de Dieu. Maintenant, dans sa famille, il avait cette habitude de ce qu'on appelle maintenant le culte de famille, l'adoration de la famille. Maintenant, le problème que nous avons maintenant, c'est que cette habitude, le culte de famille est en train de disparaître au sein de nos familles de nos jours. Je ne suis pas en train de supposer, mais je suis en train de vous rapporter le résultat des recherches qui ont été faites. Un sondage a été fait pour la conférence générale des adventistes du 7e jour et nous avons certains résultats ici qui nous dit le culte de famille, seulement 22% des membres des églises adventistes ont le culte de famille une fois par semaine. 22% ont le culte de famille une fois par semaine. 12% ont le culte de famille une fois par mois. 16% n'ont jamais eu le culte de famille. Où est la source du problème? La différence entre la famille d'Abraham et la famille de nos jours. Il est vrai que vous allez me dire, oui, Abraham a eu des problèmes, il a menti, il n'a pas écouté Dieu, il s'en est allé de l'avant, il a eu un enfant avant la promesse de Dieu. Il a eu ses problèmes dans sa vie, mais après tout, à côté de tout, nous voulons regarder le côté positif de sa vie et nous voulons apprendre de cela. Et la chose que nous apprenons maintenant, c'est qu'il était un homme fervent, un adorateur de Dieu et il établissait le culte de famille, c'était son devoir de transmettre l'héritage religieux à sa famille. Mais maintenant, c'est un problème pour nos familles adventistes. Une pratique qui est en train de disparaître. Une autre observation que j'aimerais apporter à votre attention maintenant, c'est que Abraham
et Lot, ils étaient ensemble. Et maintenant, leur richesse commence à augmenter. Donc, l'augmentation des biens matériels va entraîner l'augmentation de problèmes parfois. Dans certaines familles, quand on vit ensemble, une vie modeste, tout semble aller bien. Mais tantôt, quelque chose se présente et puis maintenant, le mari va dire, OK, ça c'est mon argent, et la femme va dire, c'est mon argent, c'est mon affaire, c'est votre affaire. Et la distance commence, la distance commence par s'agrandir. On se détache à cause des choses qu'on possède. Je dis quelque chose ici, là, quand c'est la pénurie, on s'entend. Maintenant, mais quand tout va bien, j'ai mon travail, vous avez votre travail, j'ai mon travail, elle a son travail, et puis j'ai mon argent, elle a son argent. Maintenant, des problèmes commencent par surgir. L'abondance entraîne parfois j'ai dit, la division et l'hostilité. C'est une observation que j'ai faite, et avec cette observation, je vais vous dire que dans les familles de nos jours, les divorces sont pour 41% à cause des problèmes autour des finances, problèmes économiques. Parce qu'on ne sait pas comment on va organiser notre quotidien. Maintenant, on parle de bon argent. C'est l'unité, c'était nous, c'était l'expression nous avons, nous possédons. Mais quand ces choses arrivent là, on commence par dire c'est moi et c'est toi. Et maintenant, la division commence à ce point. Une autre observation que j'ai faite aussi, c'est que Abraham était un homme prévenant. Il avait vu, il pouvait revoir qu'est-ce qui va se passer et il pouvait s'arranger. Il cherche un moyen à concilier les choses. Il était un homme conciliant dans son approche. Il fait une proposition. Il fait une proposition à l'autre. On me donne des problèmes encore. Mais il fait une proposition à l'autre. Il lui dit qu'il n'y ait point de querelle entre nous. Entendons-nous, il n'y a point de querelle, qu'il n'y a point de querelle entre nous. Si tu vas dans cette direction, moi je vais dans l'autre direction. OK. All right. Donc, Abraham fait une proposition dans le but de garder la paix dans la famille. Parce que son but, c'était maintenir la paix dans la famille. Parce que quand il y a un problème, on doit chercher à résoudre le problème parce que la désertion, quand on partit et laisser le problème, ce n'est pas une solution. Quand il faut faire face au problème et résoudre le problème. Quand il y a quelque chose qui se passe dans la famille, entre le mari et la femme, entre un enfant et le père, ce n'est pas la solution, ce n'est pas de partir, ce n'est pas demander à l'enfant de quitter la maison, ce n'est pas demander à la femme ou le mari de quitter la maison. On s'entend, on cherche une solution. C'est ce que Abraham a fait et nous devons apprendre de son exemple, de cet exemple-là. Il cherche un moyen de résoudre le problème pour le bénéfice de la famille, pour le bénéfice de la relation qui existe entre les membres de la famille. Donc, ce sont des leçons que nous pouvons apprendre avec l'attitude et le comportement d'Abraham. Maintenant, quand on fait face à un problème, on essaie de résoudre le problème de la famille. Il y a différentes sortes
de transactions qu'on peut faire pour résoudre un problème. Il y a des gens, disons qu'un mari et la femme, il y a un problème. Maintenant, le mari peut dire, alors, je prends cette attitude comme un dictateur. Ce que j'ai dit, c'est ça. Il n'y a pas autre voie, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas à sortir de là. Ce que j'ai dit, c'est ça. C'est ma façon ou rien. Dans certaines familles, c'est ce qui se passe. Le mari parle et puis tout le monde doit obéir et puis personne n'a rien à dire. OK? Est-ce que c'est la bonne façon? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Il y a d'autres façons qu'on utilise pour résoudre un problème. On cherche à accommoder les deux parties. On fait des arrangements pour terminer le problème, pour terminer les différends, trouver une solution qui convienne. Mais il y a encore d'autres façons que personne emploie pour résoudre le problème. Au lieu de faire face au problème, on se détache. Ce n'est pas la bonne façon. Mais la meilleure façon pour résoudre un problème, c'est quand on est tous des collaborateurs. On s'assoit, on cherche à trouver des solutions, on partage les idées et puis on choisit l'idée qui convient le mieux. Et ça, c'est l'idée qui, c'est pas mon idée, c'est pas ton idée, c'est notre idée parce qu'on a pris du temps pour étudier le problème ensemble pour trouver une solution. C'est à peu près ce qu'Abraham a fait. Il s'assoit avec l'autre pour dire, écoute l'autre, on est frères, on est de la même famille. Il n'y a pas de raison pour qu'il y ait de discorde entre nous. Attendons-nous, cherchons une solution. Moi, je te propose ici. Écoutez bien, Lot, c'est l'oncle non, Abraham, c'est l'oncle de Lot. Abraham pourrait dire, écoutez, là, moi, je suis l'aîné, je suis même l'aîné de ton père. Écoute, là, moi, je décide. Tu prends ça et toi, tu t'en vas là-bas. Il pourrait utiliser son pouvoir pour dire, OK, c'est moi, je suis l'aîné là, je prends ma part, et puis tu t'en vas dans n'importe où là, mais moi, je reste ici. Mais Abraham n'avait pas adopté cette attitude. Mais au contraire, il demande à l'autre de choisir. Il demande à l'autre de choisir, et l'autre a fait son choix. Lot était un homme avare. Il choisit la meilleure. Il n'avait pas de courtoisie. Il choisit sans tenir compte de son oncle. Il choisit pour lui et c'est ce qu'il a réalisé. Maintenant, je vais vous poser la question. Pourquoi pensez-vous que Abraham a essayé de faire des arrangements pour que les choses passent sans qu'il n'y ait pas de querelle ou de dispute entre lui et son neveu? Il y a une raison très fondamentale à cela et que nous devons considérer. Abraham avait certains motifs qu'il voulait réaliser. Pourquoi? Nous savons qu'il voulait maintenir la paix, l'amour et l'unité dans la famille. Encore une leçon que nous autres, maris ou femmes, nous devons apprendre à maintenir l'amour, la paix et l'unité dans la famille. Il voulait maintenir les liens sacrés de la famille.
La famille, c'est une institution sacrée. Les liens sont sacrés. On ne va pas briser les liens de la famille à cause des problèmes, à cause des choses qui arrivent chaque jour. On va chercher à résoudre le problème au lieu de briser les liens de la famille. Au lieu de dire, OK, celui-ci, je ne veux plus le voir, je ne veux plus l'entendre. Non, on cherche un moyen pour résoudre le problème. Et c'est ce que Abraham a fait. Maintenant, une autre chose que Abraham avait dans son esprit, c'est qu'il voulait maintenir l'influence de l'Esprit Saint, la présence de cet esprit dans la famille. Quand on commence à se battre, quand on commence à avoir des querelles entre nous, l'Esprit Saint ne demeure pas dans ces contextes-là. Donc, il savait qu'il voulait maintenir la présence de l'Esprit Saint, donc il voulait chercher la paix entre les différents membres. Il voulait chercher la paix entre lui et son neveu. Maintenant, le point le plus important, c'est que Abraham avait en tête la mission de présenter Dieu parmi les païens. Vous voyez ce qu'il a dit dans ce que le récit nous a dit au verset 7. Il dit que, si vous lisez le verset 7, vous allez voir, il dit quelque chose de très important. Il dit, il y avait les Cananéens et les Phérésiens qui habitaient dans la contrée aussi. Abraham était un homme de Dieu, une famille qui représente Dieu. Donc, il ne pouvait pas permettre qu'il y ait la guerre dans la famille, parce que les autres, les Cananéens, les Pérésiens sont là et ils observent. Maintenant, la question, comment on se comporte dans notre quartier, dans la rue où l'on vit, dans notre demeure. Est-ce que chaque jour, à chaque instant, il y a l'officier de policier qui vient, qui frappe à la porte parce que vous vous battez les uns contre les autres, le père et la mère ou les enfants? Ou les enfants, on se bat, il y a des querelles, il faut appeler la police pour mettre la paix. Ensuite, le lendemain, vous allez prêcher l'évangile à ces gens, aux gens du quartier. Ça va marcher? Parce qu'ils sont là, ils regardent. Le jour où la police était venue, ils étaient là, ils regardent. Ils observent en tant que famille. Donc, vous perdez le pouvoir de vous présenter à leur porte pour leur parler de l'Évangile. C'est encore une raison fondamentale pour maintenir la paix dans le foyer. Parce que nous avons une mission à accomplir parmi les païens. Et Abraham comprenait cela très bien. Et c'est pourquoi il a dit à son neveu qu'il n'y a pas de querelle entre nous. Les Cananéens, les Pérésiens sont là, ils regardent, ils nous observent. Et, ok, je sais que l'ennemi est en train de jouer un mauvais tour ici, mais on va continuer. Ellen White a dit, une famille bien ordonnée, bien disciplinée et qui maintient une relation saine témoigne beaucoup plus en faveur de la chrétienté que tous les sermons que l'on puisse prêcher. Est-ce qu'on comprend ça? Une famille bien ordonnée, bien disciplinée et qui maintient la paix et qu'il n'y a pas de querelle entre eux. Ils ont une plus forte influence sur les gens au dehors qu'un sermon. Je sais que c'est facile de prêcher, c'est facile de prêcher aux autres, mais ce n'est pas toujours facile de prêcher par notre comportement, de prêcher par nos actions. Maintenant, en tant que famille, nous avons une mission. Et notre mission, c'est de prêcher l'Évangile par
notre comportement dans la famille. Est-ce qu'on peut continuer, on peut regarder ça encore là? Voilà. Une famille bien ordonnée. Les sermons que l'on puisse prêcher. Donc, si vous voulez prêcher l'évangile, commencez par maintenir une relation saine dans votre famille. Commencez par avoir une relation avec vos enfants, une relation avec votre famille. Quand c'est bien établi dans la famille, maintenant on peut aller au dehors. Sans même prêcher l'évangile, vous allez avoir une très grande influence sur les autres qui sont parmi nous, qui nous regardent, qui nous observent. Maintenant, je vais tourner notre conversation sur la relation maritale de nos jours. Comment ça se passe? Est-ce qu'on surveille notre comportement dans le sens qu'on veut ramener les autres, on veut prêcher aux autres par notre comportement? Ce n'est pas toujours ce qui arrive. Il y a un auteur, John Gottman, il a fait des études sur le comportement et le problème dans la vie familiale. Et il a noté 4 points forts qui détruisent l'harmonie de la famille. Et il les appelle les 4 chevaux de l'Apocalypse. Ce n'est pas les 4 chevaux de l'Apocalypse que nous connaissons dans la Bible, n'est-ce pas, Pasteur José? Non, c'est pas ça. Il va parler de quelque chose d'autre. Et le premier, c'est criticisme. La façon dont on attaque les autres, on apporte toutes sortes de critiques sur les autres, sur la femme, peut-être sur le mari, sur les enfants. On accuse, on condamne, on refuse de pardonner, on veut changer l'autre. Je vais vous aider seulement quand vous serez changé, quand vous aurez une autre attitude. On s'attache trop à la critique. Le deuxième point qu'il a mentionné, c'est la défense. Parfois, on vit sur la défensive. On n'entend pas, on ne prend pas le temps pour écouter l'autre, on est toujours prêt à se défendre. Et ça cause des problèmes dans la relation. On dit toujours oui, mais. On n'entend même pas ce que l'autre fait, qu'il finisse de dire ce qu'il a à dire. Oui, mais. Alors on apporte notre argument et puis on présente des excuses, on présente des complaintes et puis on n'a pas l'esprit de compréhension. On est toujours sur la défensive. Ça apporte des problèmes de la famille. Il y a l'histoire de couple, le mari, la femme a le devoir de mettre le savon dans la toilette. Et elle avait oublié pendant 2 jours. Maintenant, le mari vient et dit, ça fait 2 mois que je prends mon bain sans le savon. Maintenant, la femme dit, non, c'est pas vrai. Et il y a une longue discussion. Et à la fin, ils se sont détachés pendant des mois. Mais au fond, le problème, c'est que la femme avait oublié de mettre le savon pendant 2 jours. Elle a refusé d'accepter qu'elle avait oublié de mettre le savon. Et le mari, lui, a exagéré la situation et il a dit, c'est pendant 2 mois. Donc on ne s'entend pas, on vient avec des excuses, on se défend toujours et ça cause des problèmes dans la relation. Parfois c'est le mépris. L'amour est changé pour la haine. On a le mépris pour les uns pour les autres. On a perdu le sens d'intimité. On manque le respect pour les uns pour les autres. On a la moquerie. On se donne de faux noms là. Juste pour se moquer du partenaire, on lui donne un nom. Si je vous demande des exemples, là, vous pouvez quand même me présenter pas mal d'exemples. Un sobriquet que vous donnez à votre partenaire, juste parce que vous refusez de prendre le temps d'écouter et de présenter le problème et de discuter le problème. Parfois, on établit un mur de séparation, on sépare.
émotionnellement, on n'entend pas. On garde le silence. Donc ce sont des attitudes négatives que nous avons, que nous constatons dans le foyer. Et la maison, le foyer devient un dortoir seulement. Il n'y a pas de contact entre nous. Il devient tout simplement un endroit où les gens viennent et passent la nuit. Ils ne se parlent plus. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de contact. Et puis, parfois, chacun dort dans sa propre chambre. Chacun a peut-être un au sous-sol, un en haut. Il y a tant de problèmes parce qu'on ne prend pas le temps pour s'écouter, pour s'entendre. On va se dire, je suis ici dans la maison juste à cause de l'hypothèque. On vient à l'église, le mari va dans cette église-là, la femme va dans l'autre église en ville. Il n'y a pas de croissance émotionnelle, il n'y a pas de passion et affection les uns pour les autres. On oublie les jours d'anniversaire, on ne prend pas de loisirs en commun, on est là, on vit comme des voitures dans les stationnements. Des voitures qui passent le temps sur le stationnement, ils n'ont pas de contact, mais ils sont tout près l'un de l'autre. Pas de contact. C'est ce qui nous arrive. Et c'est ce qui arrive dans la plupart des familles que nous connaissons. Je n'invente pas ces choses. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses que nous voyons tout le temps, ici ou dans d'autres pays. C'est ce qui arrive. Il y a donc une tyrannie qui ne finit jamais. Et ce qui arrive, la relation maritale se trouve dans un état de coma. Une morbidité presque irréversible qui conduit éventuellement à une destruction complète. Vous allez trouver des femmes qui vont dire, moi je n'aime plus. Ou des hommes qui vont dire, je ne l'aime plus. Nous sommes appelés à maintenir la paix entre nous. Et en fait, cesser la guerre froide entre les couples. Mother Teresa a dit ici, la paix commence, comme la guerre commence à la maison. La paix comme la guerre commence à la maison. Et si nous voulons vraiment maintenir la paix dans le monde, nous devons commencer par nous aimer les uns les autres et dans notre propre famille. Nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres. Et si nous voulons répandre la joie dans le monde, dans chaque famille, nous devons continuer à maintenir cette joie d'abord dans le foyer. Quand il y a la paix dans le foyer, la paix entre le mari et la femme, la paix entre les membres de la famille, la paix dans le voisinage, il y a aussi la paix dans le village, il y a aussi la paix de la ville, il y a aussi la paix de la nation et la paix dans le monde. Mais ce que nous avons de nos jours, c'est la guerre. La guerre. Je veux vous apprendre aujourd'hui que la guerre est un sous-produit des œuvres de ténèbres ou des œuvres de Satan. Et si nous voulons nous approcher de Dieu, il faut que nous approchions avec la paix et dans la paix. Et c'est pour cette raison que je tourne ma réflexion vers l'épître de Paul aux Romains, en chapitre 13. Romains chapitre 13. Paul nous dit,
Il est important que vous sachiez à quel temps nous sommes. C'est le temps de nous réveiller de notre sommeil. Maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. C'est le temps de cesser la guerre froide entre mari et femme. C'est le temps de mettre fin à la querelle perpétuelle. C'est le temps de mettre fin à cette torpeur émotionnelle et spirituelle entre mari et femme, entre les enfants. C'est le temps de mettre fin à la pratique de vivre sous le même toit, mais chacun dans son lit respectif. C'est le temps de vivre, d'améliorer notre relation maritale et de chercher l'aide professionnelle pour que Dieu puisse nous guider dans la vraie voie. C'est le temps de permettre à l'Éternel lui-même de bâtir le foyer. Parce que l'ennemi décide de détruire l'instruction du mariage. Mais il ne peut pas, parce que notre Dieu est tout puissant. Il n'y a pas un problème qui soit trop difficile pour lui. Il n'y a pas de porte qui soit vraiment verrouillée, fermée à clé, que Dieu lui-même n'ait pas la clé pour ouvrir. Il n'y a pas un problème de la famille que Dieu ne pourra pas vous aider à résoudre. Quelqu'un a dit les problèmes de famille en Amérique du Nord. Tous les problèmes, la solution des problèmes de famille en Amérique du Nord est contenue dans un seul mot. Et ce mot-là, c'est Christ, Jésus-Christ. Si nous avons Jésus-Christ dans la cérémonie de mariage, si nous avons Jésus-Christ pendant la relation que nous avons ensemble, si nous avons Jésus-Christ dans le moment où nous avons notre bébé, si nous avons Jésus-Christ dans la maison, quand on va acheter notre maison, quand on vit dans la maison, quand le bébé arrive, si nous avons Jésus-Christ dans les jours difficiles, comme dans les jours heureux, si nous avons Jésus-Christ, même que la mort nous sépare, l'on va maintenir la paix, parce que Jésus nous donne la paix. C'est en lui qu'on trouve le bonheur, le vrai secret du bonheur se trouve dans la relation avec Jésus. Donc, tout mariage qui veut garder une harmonie doit commencer par s'attacher avec Jésus lui-même. Et quand on s'attache à Jésus, il nous apporte la victoire. En terminant, je veux vous rappeler cette histoire quand Jésus lui-même était sur le lac avec les disciples. Et il était là, il dormait, et soudainement, une tempête s'est déclarée sur les eaux. Et les disciples s'affolaient, ils ne savaient même pas quoi faire. Ils étaient tous des hommes avec beaucoup d'expérience sur la mer. Mais ce jour-là, ils ne savaient quoi faire. Et ils voulaient tout simplement l'aide de Jésus pour les délivrer de ce problème. Jésus dormait au fond du bateau. Et à son réveil, il a suffi d'un mot pour amener le calme. Je vais vous dire que de nos jours, Satan cherche à soulever des tempêtes, des cyclones, des ouragans au sein même de la famille. Nous avons besoin de la présence du Maître. Il nous faut toujours Jésus dans notre vie personnelle, Jésus dans le foyer, Jésus dans notre relation conjugale, Jésus dans la famille, Jésus dans le salon, Jésus dans la cuisine, Jésus dans la chambre à coucher, partout dans la relation avec nos enfants,
Nous avons besoin de Jésus. En ce moment, je veux bien croire que dans plusieurs familles, vous faites face à des problèmes et à des difficultés. Alors, je n'ai pas besoin de savoir c'est quoi la difficulté. Mais je veux vous encourager à accepter Jésus. Peut-être vous êtes ici dans l'église, vous venez à l'église chaque jour, et le problème est là, et vous n'avez jamais pris le moment de vous considérer le problème et de résoudre le problème. Vous n'avez pas le courage de le faire, et peut-être que vous cherchez à le mettre de côté, à l'oublier, à le pousser quelque part, mais le problème existe. Aujourd'hui, je voulais avoir une prière spéciale pour les membres de la famille. Peut-être vous avez un problème avec ton père, avec la mère ou le père. Jeune, vous avez peut-être des difficultés à comprendre la tendance de vos parents. Parents, peut-être vous avez des difficultés à comprendre la tendance de vos enfants. Cet après-midi, on va discuter des relations entre parents et enfants. Je vous invite à être avec nous. On peut partager des idées là-dessus aussi. Mais pour ce moment, j'aimerais avoir une prière spéciale. Et ceux qui sentent besoin et qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Jésus pour dire un mot, pour calmer la tempête dans leur famille, dans leur vie personnelle, je voudrais vous inviter à venir avec moi ici, tandis que je vais offrir une prière spéciale. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Une bénédiction de plus, c'est toujours important. C'est toujours important. L'ennemi fait rage autour de nous. L'ennemi fait rage. Il cherche à attaquer la famille. Parfois, il attaque un enfant juste pour atteindre les parents.